Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur les guidances amoureuses d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Donc je tire les cartes à l'avance pour écourter les vidéos, mais je les interprète devant vous. Nous allons voir donc ce que les cartes nous réservent aujourd'hui. Côté féminin, côté masculin. Ici, il est temps d'ouvrir les yeux. On vous dit en tant que femme qu'il est temps d'ouvrir les yeux parce que les yeux de l'amour, on sait bien qu'on idéalise toujours les situations, mais que des fois les ouvrir ne peut pas faire de mal. On va voir dans les cartes concernées. Ici, il y a le côté masculin, direction opposée, choisir un chemin. Donc je pense que c'est une relation qui n'est pas forcément positive au départ. Nous allons voir dans la carte concernée puisque l'histoire se déroule au fil du tirage. Mais là, je ne pense pas que ça soit forcément quelque chose de fracassant avec les cartes qui commencent. Ici, il y a les relations saines et équilibrées, femmes, répétition des erreurs, cercle vicieux. Donc l'homme, on vous dit tout à l'heure que les directions opposées, il faut choisir un chemin. Mais il y a la répétition d'erreurs, donc vous avez commis des erreurs dans le côté sentimental et vous continuez encore à les faire dans cette nouvelle relation et je pense qu'il va falloir se remettre en question. Parce que si on refait toujours les mêmes erreurs, automatiquement on aura les mêmes résultats à la finalité. La relation saine et équilibrée, je pense que c'est ce que vous désirez. Ce n'est pas forcément ce que vous avez dans cette relation, on est bien d'accord, mais vous désirez une relation saine, équilibrée. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, à mon avis, sur le personnage et l'ouverture des yeux ne va pas forcément être favorable sur le sujet. Mais il faut mieux s'en rendre compte avant, qu'après. Ici, il pense à vous. Alors je pense qu'il a des sentiments. Le problème n'est pas ses sentiments, le problème c'est ces vieux démons, ces schémas qu'il fait toujours répéter. Donc je veux dire, on va voir, dans ces schémas, ce que ça nous dit, le pourquoi justement c'est répété continuellement. Là, l'histoire est possible, donc vous pourriez avoir quelque chose d'intéressant l'un envers l'autre, parce que je pense qu'il y a des sentiments, mais il va falloir un peu, remettre les pendules à l'heure, les barres sur les t, les points sur les i. Là, il y a histoire impossible et là, il y a connexion, lien. Donc il y a un lien, je pense fusionnel entre vous 2. C'est-à-dire vous vous plaisez beaucoup, vous avez des choses en commun et cetera. Mais, ces vieux démons à lui, vont poser problème dans cette relation. Parce que vous voyez, on vous dit, côté féminin, histoire impossible. On vous a dit tout à l'heure que la relation était saine et équilibrée, c'est ce que vous cherchez. Mais ce n'est pas ce que vous allez trouver avec cet homme, je ne pense pas. Ici, il y a le côté femme, le côté engagement, mariage. Donc lui, il y croit à cette histoire, hein, parce que ces vieux démons, je pense qu'il ne se rend même pas compte. Je pense que c'est un mécanisme chez lui. Alors, par exemple, ça peut être des vieux démons, par exemple, le type jaloux, possessif. Vous avez une relation, vous voulez une relation saine et équilibrée, le type, il vous fait des scandales toutes les 4 secondes parce qu'il y a un de vos amis qui vous a appelé ou parce qu'il y a un homme qui vous a regardé dans la rue. Je pense que c'est une question de jalousie. En intuition, on va voir si mon intuition est bonne sur le tirage et si ça confirme. Ici, il y a les femmes, il aime bien, vous êtes très féminine, il aime bien votre côté féminin, vous voyez, vous avez beaucoup d'atouts pour lui, hein. Mais s'il continue, sur ses vieux travers, les atouts vont vite partir parce que ça va vous saouler, c'est clair. C'est le genre d'homme, il pense à vous, je pense qu'il a des sentiments qui sont sincères, mais il se met, toujours des bâtons dans les roues dans ses histoires tout seul, hein. Histoire, il y a patienter, ralentir, vous voyez? Émotion, passion, ardeur. Je vous disais, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est jaloux et possessif. Et ça, les hommes jaloux et possessifs, je précise, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. L'amour, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possessivité, vous n'appartenez à personne sauf à vous-même. Donc le type qui vous dit: «Je suis jaloux parce que je t'aime», c'est un type, il faut qu'il aille voir un psy, à mon avis, c'est certainement, la chose, la plus intelligente qu'il pourra aller faire. Patienter, ralentir, vous allez freiner un peu des cas de fer, parce que lui, il est tout feu, tout flamme, vous voyez? C'est quelqu'un un peu d'omniprésent. Genre, 40 textos, 30 mails et 3 coups de fil par jour, ça va vous étouffer. Vous, c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez, je vous ai dit tout à l'heure, une relation calme, et équilibrée et là, à mon avis, ça s'emballe de trop. C'est quelque chose qui peut pas vous convenir, c'est pas dans votre personnalité. Les relations passionnelles, de toute façon, ne sont jamais bonnes. Voyez, abandon, rupture, partir, vous allez être plus dans le côté: «Je finis cette relation parce qu'elle m'étouffe», et puis lui, besoin de tendresse, de réconfort. OK, mais vous êtes pas sa psychanalyste, on est bien d'accord, vous êtes pas sa mère, vous êtes pas sa coach.
il faut qu'il s'assume lui tout seul en tant que grand garçon. Et là, il y a un côté, il s'accroche aux femmes de sa vie et c'est ce qui cause problème. Parce qu'à force de s'accrocher comme ça, on étouffe l'autre et on étouffe l'amour que l'autre peut avoir pour soi. C'est dommage parce que je pense que vous voyez, là, vous allez abandonner la partie parce que vous essayez de lui expliquer les choses, lui dire écoute, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Lui, si vous lui dites j'ai besoin d'air, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'est que vous allez le tromper, vous voyez, donc il va vous taper un sketch. Pas possible, oui, je suis sûre que ton collègue de boulot, il drague, voilà. Là, il y a l'attirance est là. Évidemment, il y a le cosmos, il y a des liens d'attachement. Évidemment qu'il y a de l'osmose, mais c'est bien pour ça que cette relation, si lui met pas d'eau dans son vin, je veux dire, c'est dommage de gâcher une relation qui pourrait être vachement sympa. Mais un homme jaloux et possessif, c'est très, très difficile de le faire changer, il vous promet toujours quand il part dans ses excès, c'est un peu comme l'alcoolique qui vous tape des sketchs, une fois qu'il a 4 grammes dans chaque poche, puis qui vous dit: «Le lendemain, ma chérie, t'inquiète pas, je vais changer». Vous voyez, c'est les mensonges d'alcoolique, quoi. Bah, là, lui, c'est un peu: «Oui, oui, mais non, là, je me suis emballé, mais je t'assure, je vais faire des efforts» et cetera. À mon avis, c'est pas un type qui peut c'est un sanguin, c'est pas un type qui peut, gérer ses émotions, facilement. Quand il est la tête froide, il y a pas de souci, quand il a la tête chaude, il part complètement en cacahuète, quoi. Là, il y a l'hésitation. Bah, évidemment, vous hésitez entre le chaud et le froid. C'est normal, que vous hésitiez parce que tout ça, ça vous prend la tête. Parce que, vous vous dites, «Mais ce type, qui est coléreux, qui me tape des sketchs toutes les 4 secondes, qu'est-ce que je vais faire de cette relation? Est-ce que je peux gérer?» À mon avis, vous perdez votre temps, hein. Alors maintenant, vous savez bien que, je veux dire, là, je suis pas là pour prendre, votre vie privée entre les mains. Je suis là pour vous expliquer ce que vous pouvez attendre d'une relation X. Et là, il y a trop de conflits. Quand il est dans ces périodes calmes, c'est génial, vous êtes amoureux et c'est un mec adorable. Mais quand il part en cacahuète et c'est très souvent, je veux dire, on peut plus le contrôler, quoi. Il est ingérable, totalement ingérable. Là, c'est pas le retour de l'ex, ça concerne pas ce tirage-là. Là, c'est seconde chance. Il essaye, oui, si vous êtes séparés, ou vous avez mis de la distance, oui, mais je vais changer, je vais ci, je vais ça. S'il se fait pas aider par quelqu'un, il pourra pas changer, hein. Je vous dis tout de suite, même s'il est plein de bonne volonté, c'est pas lui-même qui pourra changer. Se voiler la face, ignorance, amour non réciproque, c'est pas du tout l'amour non réciproque dans ce tirage, c'est simplement la solitude. Je pense que vous allez le laisser parce que je vous dis, il est incontrôlable et des gens incontrôlables comme ça, de toute façon, il ira de femme en femme, d'aventure en aventure. Ça fait penser, je crois que c'est la chanson de Lama, si ma mémoire est bonne. Enfin, toujours est-il qu'il se voit de la face de toute façon. Il fait l'autruche, la tête dans le sable, il se remet pas en question profondément. Un type comme ça, faut qu'il fasse une thérapie, qu'il aille voir parce que c'est la peur de l'abandon qu'il a. Mais il est tellement excessif dans ses actions qu'en fin de compte, ben, les femmes l'abandonnent parce que, c'est pas la première vous serez pas la première qui l'abandonne, ni la dernière, bien malheureusement. C'est dommage parce que je pense que de base, c'est un mec sympa. Mais voilà, ce gros défaut qu'il n'arrive pas à gérer, ça va lui pourrir toutes ses relations. Ici, il y a se voiler la face, ignorance, parce qu'il se voile la face, totalement. Là, l'hésitation, ben, elle est logique, c'était des hésitations entre le cœur chaud et le cœur froid, parce que vous en avez ras-le-bol de ses excès. Là, l'attirance, ben oui, vous êtes très attiré par lui parce que voilà, il est charmant, il est beau gosse, il a des tas de qualités, mais ses défauts, sont trop importants. Là, vous voyez, vous abandonnez, la rupture, vous laissez partir les choses. Vous avez déjà commencé à ralentir, mais vous vous rendez compte que même en ralentissant, pardon, ça ne change pas la donne. Là, il aime beaucoup votre côté féminin parce que vous êtes très féminine. Vous vous rendez compte que c'est une histoire impossible, donc que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous lui avez laissé une chance, 2 chances, 10 chances et vous en avez ras-le-bol. Oui, il pense à vous parce qu'il vous aime, j'ai jamais dit qu'il ne vous aimait pas, c'est simplement que c'est pas possible. Vous êtes à la recherche d'une relation saine et équilibrée, là, c'est pas du tout le cas, c'est complètement déséquilibré et là, on vous dit vraiment qu'il est temps d'ouvrir les yeux, bien malheureusement. C'est vrai que c'est dommage ce genre de relation qui part en vrille parce que, ça aurait pu être quelque chose de vraiment sympa. Là, amour non réciproque, c'est pas du tout dans le jeu. Là, c'est la solitude. Ben, il va se retrouver tout seul, encore une fois, parce que ça revient. Là, la seconde chance, il vous demande une seconde chance, mais vous lui en avez déjà 10 de chance et il change toujours pas et vous en avez ras-le-bol.
il a des, liens d'attachement qui sont très profonds. Vous voyez, je pense que c'est la peur de l'abandon. Il faut qu'il travaille sur la peur de l'abandon parce que besoin de tendresse, de réconfort. Vous voyez, c'est pas votre rôle de le réconforter. Ne rentrez pas dans le côté le syndrome de l'infirmière. Vous n'êtes pas son infirmière, pas sa psy et pas sa coach, ni sa mère d'ailleurs. Émotion, passion, ben oui, lui, il est tout dans les émotions, dans la passion, il sait pas gérer les choses. Il sait pas, il est comme un enfant qui est excessif, vous voyez? Il ne sait pas doser les choses. Là, lui, ben, il aimerait bien un engagement avec vous, oui, mais je veux dire, ça serait le début de l'enfer, hein. Il y a la connexion, le lien, bien évidemment. L'histoire possible, ben, il y croit, mais il y croit à chaque fois, ces histoires, parce que il a des tas de qualités et les femmes sont attirées par lui. Mais voilà, ici, répétition des erreurs, cercle vicieux, direction opposée, choisir un chemin et c'est vous qui allez le choisir pour lui, le chemin, puisque vous allez le laisser. C'est une relation, dommage, qui aurait pu être très intéressante, mais avec des si on ferait l'histoire et puis, ce qu'il faut là-dedans, c'est penser à vous parce que, autrement vous allez rentrer dans un cercle infernal, d'être sans arrêt: «Est-ce qu'il va être bien aujourd'hui, pas bien, demain? Est-ce que ça va aller, ça va plus aller? Est-ce qu'il va me faire une scène et pas de scène?» C'est pas une vie, hein. Je veux dire, quand on est amoureux, on doit être bien, on doit être serein, on doit être équilibré et pas, avec un type, qui change d'humeur, toutes les 4 secondes. C'était donc la guidance de ce matin. Bon, une guidance un peu compliquée parce que c'est vrai que vous avez commencé une belle histoire. À un moment donné, on vous dit d'ouvrir les yeux et je pense que c'est le moment de le faire parce qu'il faut arrêter de perdre votre temps. Le temps passe vite et on perd 2 ans, 3 ans, 10 ans avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Et puis, le temps a vite passé. On se dit, ah, si j'avais su, si j'avais su, on refait le monde. Donc si cette guidance vous a parlé, vous likez, vous partagez, vous mettez un petit commentaire. Vous pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos que je tire tous les matins. Donc chaque vidéo est complètement différente puisque j'interprète les vidéos en direct et concerne des sujets complètement différents les uns des autres. Donc il n'y a jamais 2 fois le même sujet. C'est comme les histoires d'amour, bon moi je fais des consultations à mon cabinet par téléphone. Mais toutes les histoires d'amour sont différentes. Il y a jamais 2 histoires d'amour identiques et c'est justement là l'intérêt de mon métier, de pas, répéter les choses, comme un perroquet à longueur de journée. Donc si vous voulez une guidance privée, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet pour tout savoir sur mes différentes prestations. Il y a des promotions là, pour tout l'été. Je verrai au mois de septembre si je refais ou pas, parce que vu la crise économique que nous vivons actuellement, j'ai baissé toutes mes prestations de 10 euros. Donc la guidance sentimentale, si vous voulez vraiment avoir des choses claires, vous n'hésitez pas parce que, chez moi, c'est pas le pays des bisounours. Je vous dis ce que je vois, positif comme négatif. Donc si vous consultez à mon cabinet, c'est que vous êtes prêt à tout entendre. Parce que moi, les voyances de complaisance qui vous bercent d'illusions, qui vous laissent dans des relations, complètement pourries pendant vitam aeternam, c'est pas du tout la tasse de thé. Moi, quand je consulte, j'ai envie de savoir où je mets les pieds et c'est comme ça que je procède dans mes consultations. Merci de votre confiance, merci de vos abonnements, merci de vos gentils messages. Passez une bonne journée et à demain.